Chers clients, chers partenaires, je suis ravi de vous retrouver cette année encore. Quelle année! Guerre ukrainienne et inflation ont déstabilisé les marchés non seulement actions, mais aussi obligataires, ce qui n'a pas été le cas depuis plusieurs années. Nous voyons en cette fin d'année quelques signes encourageants, mais prudence, certaines fragilités persistent. Je passe la parole à notre collègue du Chief Investment Office, Monsieur Thomas Parmentier, analyste action, qui va tenter de nous guider au travers de cette nouvelle année 2023 et d'exprimer les vues d'UBS sur l'année à venir. Thomas, pouvez-vous nous résumer cette année 2022 qui a été éprouvante pour les investisseurs? Effectivement, 2022 a été une année assez difficile entre hausse des taux d'intérêt, inflation toujours élevée et croissance économique qui ralentit. La plupart des classes d'actifs ont été fortement corrélées cette année et notamment les actions et les obligations qui ont chuté en même temps. Néanmoins, il y a quelques classes d'actifs qui ont délivré des performances positives telles que les hedge funds, le dollar américain ou encore les matières premières. Donc après une année 2022 assez volatile, nous nous attendons à un début de 2023 encore un peu difficile pour les investisseurs et c'est pour ça qu'ils doivent positionner leur portefeuille de manière défensive et également être bien diversifiés. Il faudra faire attention au retournement de marché et également à l'évolution des données macroéconomiques. Outre les tensions géopolitiques, l'inflation et la croissance économique ont été des vrais sujets pour 2022. Comment voyez-vous évoluer ces thèmes en 2023 ? Aujourd'hui, l'inflation est encore au-delà des objectifs des autorités monétaires. La crédibilité des banques centrales est en jeu et tant que l'inflation n'aura pas commencé à se calmer, les banques centrales vont donc relever les taux. Alors à court terme, cela va engendrer pas mal de volatilité. Concernant la croissance économique, bien sans grand étonnement, cette fin d'année est assez difficile. On a un ralentissement de la croissance avec notamment certains pays de la zone euro qui sont sans doute déjà en récession. Quant aux États-Unis, ils vont commencer à ressentir l'impact différé de la hausse des taux d'intérêt sur la croissance dans les mois à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, forcément, moins de croissance économique veut dire moins de profit pour les entreprises et donc des résultats à la baisse, ce qui impactera les actifs risqués. Thomas, comment protéger les portefeuilles dans cette année qui s'annonce difficile? Alors, dans un premier temps, se baser sur des valeurs défensives telles que la consommation de base et la santé peut être assez intéressant sur les marchés actions, étant donné que ces deux secteurs ont surperformé les marchés globaux en 2022. En plus de cela, le consensus s'attend à ce que les profits augmentent de 7% pour la consommation de base et de 4% pour la santé en 2023. Et avec un ralentissement économique qui arrive, ces deux secteurs ont tendance à surperformer. Il convient aussi de renforcer ces expositions défensives, par exemple sur les marchés actions, au travers de la consommation de base ou du secteur de la santé, qui ont tous deux très bien performé cette année. D'ailleurs, le consensus s'attend à une hausse des profits pour d'un côté la consommation de base, une hausse de 7%, et de l'autre côté pour la santé, une hausse de 4%. Nous devrions donc voir ces deux secteurs continuer à surperformer les marchés mondiaux sur les prochains mois. Mais les valeurs de substance sont également intéressantes, notamment dans un contexte d'inflation élevée. En effet, les valeurs de substance ont tendance à surperformer les valeurs de croissance quand l'inflation est supérieure à 3% aux États-Unis. D'ailleurs, nous aimons beaucoup le secteur de l'énergie qui continue d'afficher des performances extrêmement élevées avec une décote de 50% par rapport aux marchés mondiaux. Mais il n'y a pas que les actions, il y a également les monnaies et notamment le dollar américain. Le billet vert a en effet très bien performé cette année et devrait continuer sur le court terme car il fait office de valeur refuge et en plus de cela, la Fed est en avance sur son cycle de hausse des taux par rapport aux autres grandes banques telles que la BCE. Mais nous aimons également le franc suisse qui, comme le billet vert, fait également office de valeur refuge, avec en plus de cela la Banque nationale suisse qui, pour combattre l'inflation, est prête à laisser le franc s'apprécier. Thomas, avec la hausse des taux et la hausse des rendements, est-ce que c'est le moment de regarder de nouveau vers les obligations? Les rendements ont en effet beaucoup augmenté cette année et les investisseurs ont maintenant beaucoup plus d'opportunités pour trouver des revenus. Les obligations, qui ont été un petit peu les oubliées de ces 10 dernières années, sont maintenant revenues sur le devant de la scène. Mais il faut rester sélectif. Et à ces regards, nous aimons notamment les obligations américaines de qualité investment grade et également les obligations des entreprises plutôt résilientes.
Mais il y a également la duration qu'il faut regarder. Et nous préférons des durations plutôt courtes pour se protéger contre la hausse des rendements. Il y a également les obligations durables qui sont assez intéressantes et font preuve de moins de volatilité que le reste du monde des obligations. Mais il n'y a pas que les obligations pour du revenu, il y a bien entendu aussi les actions, et notamment les actions qui délivrent des rendements et des dividendes élevés et qui ont également des fondamentaux sains, tels que des bilans solides, une faible variabilité des profits et une haute rentabilité. Thomas, vous nous avez parlé de l'année 2023. Qu'en est-il des perspectives pour les actions et les obligations pour la décennie à venir ? Il est vrai que cette année 2022 a été assez difficile pour les actions et les obligations qui ont perdu du terrain en même temps. On a d'ailleurs eu une corrélation extrêmement élevée entre ces deux classes d'actifs, au plus haut depuis près de 20 ans, en raison de la hausse des taux et également de l'inflation. Mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire que ces classes d'actifs ne pourront pas performer dans la décennie à venir. D'ailleurs, quand les marchés sont baissiers, quand il y a de la volatilité, il peut être intéressant de construire des positions à long terme. Par exemple, les actions qui en ce moment se négocient à environ 14 fois les profits au niveau mondial, en général délivrent des performances de 8 à 10% par an sur les 10 années à venir à ce type de valorisation. Il peut donc être intéressant d'entrer sur les marchés pour construire des positions à long terme pour les investisseurs qui ont un horizon de temps assez long. Cette année, on a vu une forte corrélation entre les différentes classes d'actifs. Que peuvent faire les investisseurs afin de trouver des rendements non corrélés ? Effectivement, la corrélation entre les classes d'actifs a été très élevée cette année, notamment les actions et les obligations qui n'ont pas joué leur rôle de diversificateur habituel, avec une corrélation au plus haut depuis plus de 20 ans. Dans ce cadre-là, il faut regarder au-delà des classes d'actifs traditionnelles pour chercher de la diversification et du rendement. Et là, les hedge funds rentrent en jeu. Par exemple, les stratégies macro que nous aimons particulièrement, ce sont des stratégies où les gestionnaires peuvent investir dans différentes classes d'actifs, différentes régions, différents instruments financiers et parier sur les différentes tendances macroéconomiques. Mais nous aimons également les hedge funds multi-stratégies qui permettent d'investir dans une multitude de hedge funds et donc de jouer sur différentes stratégies, ce qui permet d'améliorer notamment la diversification. Et Thomas, quelles seraient les opportunités thématiques à long terme pour les investisseurs, vu les bouleversements macroéconomiques de ces dernières années ? Effectivement, comme vous l'avez dit, au vu des bouleversements macroéconomiques, il y a plusieurs thématiques qui ont gagné de l'importance ces dernières années. Par exemple, la thématique de la sécurité, qu'elle soit alimentaire, énergétique ou cyber. Elle est au premier plan des investissements des États et des entreprises. Par exemple, la cybersécurité est un marché qui devrait croître de 10% par an jusqu'en 2025. Donc c'est vraiment assez intéressant. Il y a également la durabilité, donc les investissements ESG. Alors il est vrai que cette année ça a été un petit peu difficile pour les investissements ESG en raison de la rotation des valeurs de croissance vers les valeurs de substance, mais sur le long terme, nous pensons toujours que la durabilité devrait délivrer des performances et des rendements très intéressants en raison des gros investissements des États des deux côtés de l'Atlantique à coût de centaines de milliards de dollars et d'euros en faveur de la transition énergétique. Mais cette rotation dans les marchés a également montré pourquoi il faut se diversifier. Et par exemple, il ne faut pas juste investir sur les leaders ESG, mais également sur les entreprises qui tentent d'améliorer leurs critères ESG. Et il faut également aller au-delà des marchés des actions et par exemple se concentrer sur le marché des obligations et les obligations vertes qui, notamment cette année, ont montré une volatilité moins importante et également une meilleure performance que le marché des obligations en général. Et enfin, les marchés privés, où il est intéressant d'investir après une chute des marchés boursiers. En effet, les gestionnaires dans les marchés privés peuvent profiter par exemple des écarts de prix des marchés boursiers. Nous aimons également des stratégies telles que les dettes décotées ou également les restructurations. J'espère que ce court-métrage aura été instructif. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre confiance et je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, de très belles fêtes de fin d'année et tout le meilleur pour l'année 2023.